trêve de bifurcation, d'introduction, ça n'avait aucun sens de dire bifurcation, mais vous avez capté. On rentre dans le vif du sujet. Les objectifs actuels en ce moment, c'est de cut un petit peu pour enlever les kilos que j'ai pris de superflu avant la compète, qui était juste purement du gras, et être un peu plus sécosse, mais pas non plus des masses, hein, je veux juste cut 1 ou 2 kilos. Je suis pas de base un 74 bien rempli, genre je suis pas à 76 ou quoi, je me maintiens dans les alentours de 73,5, 74, donc ça va. Mais je préfère repartir juste sur une base plus lean. Puis en plus on en était, vas-y, j'ai envie un peu de, voilà, de bien aimer ma shape. Même si ça va, hein, mais voilà. En termes de perf, j'en ai aussi. Là je suis directement reparti sur un bloc, après la compète, j'avais la dalle de faire plus. En fait pour vous expliquer un petit peu, je suis motivé sur les 3 lifts, j'en veux plus sur tous. Typiquement sur les squats, je veux banaliser les 200, je veux les repasser, etc. et aller chercher plus. J'ai à cœur de cravacher pour rester à ce niveau et le dépasser. Le bench, on est sur une dynamique de ouf sur ces derniers blocs. J'ai envie de la maintenir et d'enfin augmenter sur ce lift comme il faut. Et en vrai, le terre, j'ai envie de cravacher de ouf dessus juste sur le grip. Genre, nique sa mère, je veux pas louper au grip, je veux devenir genre un titan du grip et je veux progresser dessus parce que ça fait un moment quand même, je trouve que mon terre n'a pas beaucoup bougé. Donc là, sincèrement, de base, moi le terre j'étais hyper confiant dessus en mode c'était mon point fort, nanana. Pas du tout, maintenant c'est clairement mon squat qui est fort et je trouve ça fou. Après, ça me va parce que je kiffe le squat, c'est vraiment un bonheur de faire du squat, mais j'adore aussi faire du terre. Et je veux qu'il montre en fait tout simplement, enfin bref, juste un meilleur total. Donc là j'ai pas vraiment de perf spécialement en tête que je veux juste tendre vers les 600 en faisant d'abord un petit palier à 170 qui sont les minima M1 des moins de 66 kg. Je suis pas un 66 mais comme j'affecte pas mal cette caté et que je sais que je suis un lightweight 74, ça m'intéresse toujours de garder ça en tête. Même si, in fine, je vise quand même les minima moins de 74, donc 640. Mais on va d'abord faire un palier à 610 qui seront les minima N2. Bref, quoi qu'il en soit, juste devenir plus fort, c'est déjà bien. Donc on va se retrouver à la salle et on va tester cette jolie petite monster. Je vous ferai ma review habituelle bien évidemment. Et soit à ceux qui kiffent quand je fais des dégustations de monster. Je veux la faire à l'ancienne quand je faisais des vidéos Minecraft. Je vais faire une ellipse. Quand j'étais petit, je faisais toujours ça, je disais je vais faire une ellipse. Alors que maintenant aujourd'hui je la fais juste naturellement. Bref, des bisous. Aussi, je vous ai pas dit, j'ai fait une petite folie. Je me suis acheté le singlet Eclipse de SBD. Donc celui qui est blanc, mais sans du coup les turbos comme la truc Momentum. Tout simplement parce que je le préfère. Je trouve que Momentum c'est un peu moins bien que la Eclipse classique. Aussi vis-à-vis du fait que les contours sont blancs comparé à la Momentum là où c'est noir. Donc tu peux faire des liens avec des t-shirts blancs, ce qui est assez rare en vrai. Donc j'aime bien cette possibilité, il faut juste que je m'achète un t-shirt blanc pour le sport. Bref, par contre, du coup, tu dois casquer un petit peu parce que vu que c'est une collection limitée qui date de plus longtemps, tu payes un peu. Mais bon, passons. On va passer au test de la Monster. J'ai Val qui m'a dit, l'un des adhérents de la salle, qui m'a dit qu'elle était pas de sa mère, donc on va tenter. Je sais pas à quoi elle peut être en vrai. Il y a marqué que c'est Ultra Sunrise, mais vas-y, ça veut rien dire. Bah les gars, c'est un Fanta. C'est un Fanta caféiné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et zéro. Non mais c'est carrément un Fanta. Bah, si vous kiffez le Fanta, et que vous le voulez en version Monster, donc avec de la caféine et zéro, franchement foncez, mais c'est tout quoi. Donc oui, sympathique, je dis pas le contraire. Bref, maintenant on passe pour une petite séance squat à terre en triplé, messieurs, en triplé. Et dames. Très content du squat. Franchement, là, post-comp, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu plus dur de rentrer dans le dur et tout. Mais franchement, je me sentis hyper bien. Je pense que c'est passé sub 6. Donc techniquement, je me sentais super à l'aise et tout. Bref, je kiffe bien. Sachant que j'ai changé un petit truc. C'est un truc minime, hein, ça change rien d'un point de vue technique. Juste, je suis typiquement le genre de connard qui fait beaucoup de barres de chauffe de base.
Genre je suis arrivé à la comp, j'ai fait 20 kg, 70 kg, 120 kg, 140 kg, 150 kg, 160 kg, 70 kg, 77 kg en last warm-up avant de faire mon opener. Donc je fais vraiment beaucoup de barres. Et là on en a parlé vite avec Iban, on était en mode bon, je squatte 200 maintenant, il faut un peu changer ça. Donc maintenant ce que je fais, c'est je fais toujours mes barres. Je commence toujours à 20 kg parce que vraiment j'aime vraiment bien commencer à 20 kg, je me sens beaucoup mieux. Et puis de toute façon je le fais pour faire un peu de mobilité d'épaule de mobilité d'épaule pour bien mettre mes coudes en dessous de la barre. Donc quoi qu'il en soit, je peux me permettre de faire une barre à vide à ce moment-là. Mais du coup je fais 20, 70, 120, 145, 160. Donc au moins je skip, j'enlève la barre des 150. Donc c'est déjà ça de gagner. Et donc ça va beaucoup plus vite. Et je me sens bien. Je me sens bien, donc je suis très content là-dessus de pouvoir maintenir ça. En parlant de squat, parce que là je vais aller faire mon père, mais en parlant de squat, je pense que dans les prochaines semaines, je vais peut-être sortir une vidéo sur le squat pour vous donner des tips qui m'ont aidé, qui m'ont facilement aidé sur mon squat, sur mon apprentissage, parce que de base je pars de loin sur le squat, hein, vraiment j'avais un squat qui était vraiment pas ouf avant que je me fasse coacher par Ivan. C'est une dinguerie. Donc je vous donnerai juste je suis pas coach ou quoi, donc je vais juste vous donner des tips qui moi m'ont aidé, des cues qui sont faciles à implémenter pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui avaient du mal à atteindre la depth ou avoir un squat un peu efficient. Donc qui sont un peu de même profil que moi, c'est-à-dire assez long fémur. Je vous dirai par quoi je suis passé, par qu'est-ce que j'ai mis en place pour augmenter ma depth. Et maintenant, sincèrement, en termes de depth, j'ai pas besoin de trop m'en soucier. Je suis quasiment toujours à la depth. J'ai même peut-être un chouille trop d'amplitude, mais franchement, ça me dérange pas spécialement. Je préfère ça que ne pas en avoir assez ou d'être ric-rac. Au moins là, je me sens bien avec moi-même. Bref, vous me dites ça si ça vous intéresse ou quoi. Place au terre. Ce qui va être le plus dur sur la série là, c'est pas spécialement de faire les reps, c'est juste que je vais faire un long hold d'enculé. Voilà. Je sais pas combien de temps je vais tenir, mais je vais tenir. Approximativement 30 secondes de long hold, donc en vrai pas mécontent. Par contre, wesh, maintenant quand je suis sur mes back-off là, je sens une pointe dans l'avant-bras en haut et un peu dans le lat. C'est ma prise qui est en supination, donc je sais pas si les lats c'est pas parce qu'ils étaient trop contractés longtemps et j'essaie de trouver une explication, hein, mais ça vaut ce que ça vaut. Et pour l'avant-bras, je pense que c'est vis-à-vis du fait que je suis resté très longtemps dans la position comme ça, donc une contraction isométrique très longue. Je fais ma supposition de pourquoi ça pourrait faire un petit peu mal. Mais bon, rien de fou, quoi. Je pense que ça ira quelques heures après. Enfin, la prochaine séance de deadlift, je pense que je sentirai plus rien du tout. Bref, content, ça passe très bien et on va continuer à bombarder le grip comme ça. Les gars, je me retrouve dans mon sushi préféré, mon sushi à volonté à Lyon, incroyable. Tony Boy, ça s'appelle Sushilo, c'est incroyable, c'est une tuerie. Et c'est pas trop cher en fonction de quand vous allez. Bon, là je suis samedi soir, donc foncièrement c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment incroyable. Est-ce que je suis bizarre? Si, j'aime bien manger mes sushis, mes makis, sans sauce soja, que ce soit sucré ou salé. Petit avis, dites-moi dans les commentaires. Ça les gars, ça c'est de la beauté. Un California, putain, un petit California pané, c'est vraiment le meilleur. On y mange vraiment trop bien, c'est une dinguerie. Par contre, je suis repu sa mère là.
Le fait que je me suis engouffré au passage 1 litre d'eau durant le repas a aidé au fait que je sois bien calé. Mais j'ai quand même mangé 39 assiettes. des petites coupelles comportant plus ou moins de maki ou de sushi. Et autres festivités, de joyeuseté. Et bref, là je vais rentrer en roulant. Non, en vrai, je vais faire un peu des steps histoire de digérer, augmenter un peu la dépense calorique et tout. Voilà, c'était un petit écart, dirons-nous. Mais juste, je me suis octroyé un petit free meal, comme dit, c'est pas une perte de poids avec une grosse prise de tête. Voilà. Donc je me suis fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne séance, bonne soirée, bonne nuit, ou que sais-je. Et à la prochaine vidéo. Ciao.